Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de savoir que vous êtes nombreux scotchés sur vos écrans pour suivre votre chaîne que vous aimez, votre chaîne que vous avez adoptée depuis un certain moment, Les âmes d'abord. Je m'appelle Edim Baya et je suis dans la joie de vous présenter le tout premier numéro de l'émission « C'est que je dois savoir ». Au fait, pour votre gouverne, « C'est que je dois savoir » est une émission qui a été totalement conçue ici à Les âmes d'abord et qui a pour objectif principal de faire connaître aux enfants de Dieu ce qu'ils doivent faire alors qu'ils ont une nouvelle identité, alors qu'ils sont appelés enfants de Dieu, alors qu'ils sont appelés lumière du monde, quels sont leurs devoirs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Église, mais aussi vis-à-vis de la société. Et dans le cadre de cette émission, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, l'attachement à l'Église. Eh bien, nous allons essayer de parler sur quoi s'attacher à l'Église, pourquoi s'attacher à l'Église, est-il important de s'attacher à l'Église? Eh bien, toutes ces questions seront développées au cours de cette émission. Et ce matin, j'ai le privilège de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu qui a plusieurs casquettes. Il est prédicateur de la parole, il est compositeur, il est chanteur de Dieu. Et c'est notre bien-aimé, le frère Cosma Mbenga, à qui je dis bonjour. Bonjour Papa Eddy. Comment vous allez? Ça va bien, le Seigneur me fait grâce. Je vous vois en forme là. Vraiment. Tout ça, c'est la grâce du Seigneur. La Covid n'a pas eu d'effet sur vous? Ah non, non, non. Nous avons été préservés par Dieu. Non pas parce que nous avions gardé de conditions hygiéniques comme il le fallait, mais c'est seulement la grâce du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'attachement à l'Église. Alors, de manière sommaire, frère Cosma, qu'est-ce que nous pouvons savoir de ce concept attachement à l'Église? Ouais, vous savez, Papa, il y a beaucoup de choses qu'un nouveau converti ou que toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ doit savoir. Et l'une d'entre elles, c'est que la personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ doit savoir, c'est l'attachement à une église. Comme la Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, au 2e chapitre, le 47e verset, la Bible dit que le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ok. Alors, parlons-en un peu. Lorsque vous parlez de l'Église, il faut quand même le dire, dans notre ville de Kinshasa, il y en a de toutes les couleurs et de toutes dénominations. Qu'est-ce que nous pouvons savoir? C'est quoi une Église? Ah oui, généralement, lorsqu'on parle de l'Église, ce qui nous vient à l'esprit, c'est l'idée d'un bâtiment, un lieu où on vient rendre culte, et puis on part et on appelle ces lieux-là Église. Cependant, cette idée-là n'a jamais été retrouvée dans le Nouveau Testament. Lorsqu'on parle de l'Église dans le Nouveau Testament, il n'est pas question de cette idée-là du bâtiment. Mais cependant, dans son expression universelle, lorsqu'on parle de l'Église dans le Nouveau Testament, il est question de l'ensemble de toutes les personnes qui ont obéi à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ces personnes qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et leur Sauveur. Alors c'est leur ensemble qui forme ce que nous appelons l'Église. Et là, c'est dans son expression universelle. On pourrait même parler du corps mystique de Christ. Ok, là vous avez parlé de quelque chose qui m'a vraiment beaucoup tiqué, mais nous voyons les personnes qui ont cru, ils vont quelque part prier dans une église, alors que vous nous parlez que de l'aspect universel. Est-ce qu'il est important aussi que ces gens qui ont pris puissent s'attacher à une église? Mais quelle église? Parce que vous n'avez parlé que de l'aspect universel de l'église. Et là, c'était dans sa première expression, qui est donc l'expression universelle. Mais lorsqu'on parle de l'Église dans sa deuxième expression, qui est donc celle d'une expression locale, l'Église est l'ensemble de personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, mais qui se réunissent dans un endroit donné pour vaguer à leurs activités spirituelles. Et c'est cet ensemble de ces personnes-là que l'on peut bien localiser, qui forme ce que nous appelons l'église locale. Et c'est donc l'attachement à cette église locale dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Ah, ok, donc si nous parlons de l'église, nous voyons directement ces deux aspects, ouais. L'aspect universel, ouais, et l'aspect local. Voilà. Et donc les personnes qui ont cru doivent s'attacher à une église, ouais, locale. Ouais, alors, église locale. Mais est-il important de s'attacher à une église? Pourquoi doit-on s'attacher à une église? Faites-nous un peu savoir, frère Cosma. Il s'y est de dire ici qu'il est très important que toute personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qu'elle puisse s'attacher à une église locale. C'est très important
parce que lorsque nous scriptons les Saintes Écritures, il n'y a aucune idée d'un croyant sans église locale. Toutes les personnes, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, surtout prenez les livres des Actes des Apôtres, vous allez voir que ces personnes-là s'attachaient aux autres sauvés, les personnes qui se sont converties avant, et ces personnes qui venaient juste à donner leur vie à Jésus s'attachaient à ceux déjà qui les avaient devancés. Voilà. Et il est très important parce que c'est en s'attachant à l'église locale qu'on va faire de vous un bon disciple de Jésus. Et pour moi, un bon disciple de Jésus, c'est celui qui accomplit les attentes de Dieu pour sa vie. Ok, mais avant que nous puissions parler des attentes, nous voyons plusieurs personnes ont été déçues des églises, des pasteurs, des frères, parce que par rapport à leurs attentes, ils ont été déçus de voir que les pasteurs sont méconduits ou bien des comportements qui les ont pratiquement refroidis et ils se disent que l'église c'est pratiquement le cœur. Qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à ces gens-là qui se disent « moi je prie à la maison, je n'ai pas besoin d'aller à une église ». Ça aussi c'est important, nous devons aussi dire quelque chose là-dessus. Il y a eu d'évaluation de l'église, car il y a eu plusieurs abus. Il y a eu plusieurs erreurs qui ont été commises dans nos églises locales et cela fait que plusieurs puissent se refroidir lorsqu'on parle de l'église. Plusieurs se sont retirés de l'église pour plusieurs raisons. Mais nous pouvons toujours dire qu'il y a eu des abus, il y a eu des erreurs qui ont fait que l'église soit dévaluée aujourd'hui. Et j'aimerais tout simplement dire à toutes ces personnes qui ont été déçues par rapport aux abus qui ont été commis envers elles. J'aimerais tout simplement dire, le plus souvent, quand une personne quitte son église d'attache, elle quitte cette église-là à cause de son imperfection, à cause des erreurs que cette personne a eu à retrouver au sein de son église locale. Et la personne s'est dit, je dois partir. Et lorsqu'on part, on a l'idée d'aller retrouver une église qui est meilleure que celle que l'on vient d'abandonner. On pourrait croire que là où je pars, c'est parfait. C'est une église qui est parfaite, il n'y a aucune erreur. J'aimerais vous dire qu'il y a ici sur terre aucune église qui soit parfaite. Toutes les églises sont imparfaites. Et lorsqu'on quitte son église, on pense qu'il y a eu un retranchement d'une perfection que l'on amène ailleurs. Et là, on va aussi trouver une perfection. C'est le contraire. Lorsqu'on quitte une église, c'est un retranchement d'une imperfection que vous amenez aussi ailleurs. Parce que chaque croyant n'est pas parfait. Quand vous quittez à cause des erreurs des autres, vous, combien d'erreurs avez-vous commises envers les autres sauvés? Si seulement tout le monde pouvait faire comme vous, est-ce que l'église locale pourrait encore continuer à vivre ici sur terre? Et donc, si vous avez été blessé, vous avez été déçu par un autre membre de l'église, un pasteur, pardonnez. La Bible nous exhorte à supporter. Donc, la Bible nous demande à nous supporter les uns les autres. Par exemple, dans le livre de Colossiens, Colossiens 3, 14, si vous lisez, vous allez voir que l'apôtre nous dit beaucoup de choses là-dessus. Il dit, est-ce que quelqu'un a-t-il sujet à se plaindre? Et si quelqu'un a un sujet pour lequel il peut se plaindre, supportez-vous, pardonnez-vous. Nous devons aussi accepter tout cela, c'est la parole de Dieu. Mon frère m'a blessé, mon frère m'a mal parlé. Je ne quitte pas l'église, c'est mon frère. Même dans nos familles biologiques, il arrive qu'il y ait peut-être des entrechocs, mais ce n'est pas pour autant que cette famille-là n'est plus la vôtre. Vous devez aller chercher une autre famille ailleurs. C'est toujours la vôtre. Il faut juste pardonner, supporter. Ça arrive partout, il y a des gens. Et c'est là même qu'on voit la maturité. Oui, donc à vous entendre parler, il n'y a pas une église parfaite. Tous, nous tendons vers la perfection de Christ. Oui, donc nous devons nous supporter. Et s'il y a quelque chose à se plaindre, nous devons nous pardonner. Vraiment, c'est ça ce que la Bible nous enseigne. Oui. Comme il est écrit dans la Bible, dans Hébreux 10, 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Okay. Alors quand une personne abandonne son assemblée,
on peut juste constater qu'il y a vraiment une certaine immaturité en cette personne. Parce que la personne n'a pas su pardonner, la personne n'a pas su supporter les autres. Alors que cette même personne, elle aussi, elle affiche une certaine imperfection. Peut-être que les autres ont supporté. Et la plupart de ces personnes qui quittent les églises locales vont dévaluer de plus en plus l'église. Parce que lorsqu'elles partent, elles ne disent jamais. Elles ne font aucune mention de leur responsabilité dans tout ce qui leur sont arrivés. Elles vont dire cette église, il y a telle chose, telle autre chose. Mais jamais la personne va faire mention de ses erreurs. Ok. Vous voyez. Alors, donc, l'église est le cadre approprié pour un chrétien. Et en s'attachant à l'église, vous avez dit que le Seigneur a des attentes. On voit la personne devient disciple et le Seigneur a les attentes. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi ces attentes? Comme je le disais, c'est en s'attachant à l'église locale qu'on va faire de vous un bon disciple de Jésus. Et pour moi, un bon disciple de Jésus, c'est celui qui accomplit les attentes de Dieu pour sa vie. Okay. Et nous avons quelques attentes, il y en a plusieurs, mais nous en avons juste pris quelques zines que nous allons donc partager avec vous. Premièrement, Dieu attend de tout celui qui s'est converti, tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qu'il devienne un adorateur. Okay. Et c'est en s'attachant aussi à l'Église que vous allez atteindre une dimension d'adoration que j'appelle l'adoration communautaire. Vous voyez, vous allez adorer ensemble avec les autres sauvés. Peut-être que dans votre propre coin, vous ne savez même pas c'est quoi l'adoration. Vous ne savez même pas comment adorer le Seigneur. Mais en vous assemblant avec les autres sauvés, vous allez découvrir, vous allez savoir c'est quoi adorer Dieu. Vous allez voir d'une manière pratique comment est-ce que les autres aussi adorent le Seigneur. Vous voyez, c'est une attente que Dieu a pour tout celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Ok, frère Cosma, vous avez donc dit la première attente de Dieu par rapport aux croyants, c'est devenir un adorateur. Alors, à l'église, on voit aussi, lorsqu'on chante des chants un peu doux, les gens qui prient, qui s'agenouillent. Donc, c'est ce que Dieu veut à ce que nous puissions devenir, partir à l'église et chanter, et puis prier, c'est cela? Bon, parlant de l'adoration, j'aimerais tout simplement nous dire que l'adoration ne se limite pas à ces niveaux-là. Où l'on vient, on entend une chanson, un cantique, on élève les mains, on s'agenouille, et puis l'on dit « je suis un adorateur de Dieu ». Non, 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 non. Si nous nous arrêtons à ces niveaux-là, alors nous n'avons pas bien compris les choses. Vous voyez, ça peut seulement être une partie de l'adoration. Mais l'adoration elle-même, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Quand on parle de l'adoration, je n'aimerais pas vraiment entrer dans l'hébreu, dans le grec, tout ça, mais j'aimerais tout simplement nous dire que lorsqu'on parle de l'adoration, dans son étymologie, adorer, c'est prosterner. Voyez. Et quand on parle de se prosterner, on voit cette position où une personne va se mettre à genoux, elle va prendre son front, il va le placer jusqu'à terre. Ce n'est qu'une position externe. Mais moi, j'aime bien parler de cette position interne, de ce cœur qui sait se prosterner, qui sait s'incliner devant Dieu. Un cœur qui vit dans la soumission, un cœur qui vit dans l'obéissance, dans l'humilité devant Dieu. Un cœur qui sait éloigner de ses environs les mal, les péchés. Car l'on ne peut pas adorer un Dieu qui est saint alors qu'on vit dans l'iniquité, dans le péché. Là, ça sera vraiment un semblant d'adoration. Donc l'adoration, c'est un style de vie où nous rendons gloire à Dieu. Oui, où nous rendons gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez ou qui venez à peine de vous connecter, eh bien, nous sommes dans le cadre de notre émission, c'est que je dois savoir, et nous sommes en train de développer un thème très important, l'attachement à l'Église. Eh bien, nous avons essayé de parler avec le frère Cosma, c'est quoi s'attacher à l'Église, pourquoi on devait s'attacher à l'Église, et maintenant nous sommes en train de parler des attentes d'une personne qui s'attache à l'Église. Et la première attente que Dieu veut véritablement voir de la personne, c'est que la personne devienne un adorateur. Que la personne devienne un adorateur. Et nous allons donc parler de la deuxième attente, frère Cosma. Quelle est la deuxième attente que le Seigneur s'attend de tout chrétien qui s'attache à une église locale? Lorsqu'une personne
donne sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu veut que cette personne atteigne ce que nous appelons la maturité spirituelle. Donc la croissance spirituelle. Ok. Quand une personne donne sa vie à Jésus-Christ, cette personne est ce qu'on appelle, elle est née de nouveau. Okay. Il y a une nouvelle naissance, la naissance spirituelle. Vous savez, quand un parent met un enfant au monde, il ne s'attend pas à ce que son enfant reste toujours bébé. Vous voyez, après 10 ans, après 20 ans, quand il revient, il trouve seulement son enfant dans le berceau. Et là, cet enfant-là deviendra un monstre. Ça sera horrible. Vous voyez? Et c'est de la même façon lorsqu'on parle de la naissance spirituelle. Dieu, en tant que notre géniteur, il veut nous voir grandir du jour au jour, du jour au jour. C'est ce que nous appelons la maturité spirituelle. Et en vous attachant à l'Église, l'Église vous permettra à atteindre cette maturité. Comment? Par l'enseignement que l'Église dispense. Cet enseignement que l'Église dispense va vous permettre à grandir, à connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Et cela va vous amener à atteindre cette maturité. Ok, donc l'Église est le cadre idéal où la personne devient mature. Oui. Alors dans ce cas, on peut carrément déduire que les personnes qui ont fait des 25 ans à l'Église, d'autres même en ont fait 30, sont des personnes vraiment matures. Normalement, c'est ce qui devait être le cas. Quand une personne a déjà mis autant d'années dans l'Église, on devait constater une maturité différente de cette personne qui vient juste de s'attacher à l'Église il y a 2 semaines, 1 mois. Mais ce qui est déplorable est que ce n'est pas ce que nous voyons. Cela est dit par rapport à l'application de chaque membre d'église. Il y a certains qui se sont convertis depuis longtemps. Mais par exemple, quand l'église organise des études bibliques, ils ne viennent pas. Ils restent à la maison. Ils se contentent de venir au jour de l'intercession. Parce que là, ils vont prier pour leurs besoins. Ils vont demander de l'argent, de voitures, de mariage. Alors que tout cela ne peut pas vous rendre mature. Vous voyez? Déjà, quelqu'un qui se prive des études bibliques, comment cette personne va croître, va aller de l'avant? Mais vous pouvez voir quelqu'un qui s'est converti seulement aujourd'hui. Et cette personne a de l'amour pour la Bible, pour les enseignements. Et cette personne ne manque jamais aux études bibliques. Et cette personne même, elle est attachée à sa Bible. Il y aura une différence. Bien que cette autre-là, personne avait déjà cru en Jésus il y a plusieurs années passées, cette autre-là va le dépasser. Cette deuxième personne, elle va avoir de la connaissance. Elle saura comment se défendre face aux fausses doctrines et tout cela. Et cette même personne sait même former d'autres croyants qui peuvent venir après. Vous allez voir ces papas ou cette maman qui a mis beaucoup de temps dans l'église locale, incapable même de donner une exhortation, incapable d'encadrer même une personne qui vient juste de donner sa vie à Jésus aujourd'hui. Vous voyez? Donc je disais, normalement, quand une personne a donné sa vie à Jésus, au fur et à mesure où les années passent, cette personne doit atteindre la maturité et une certaine maturité. Ce qui est déplorable est que de voir qu'il y a certaines personnes dans l'église, autant d'années, toujours la même façon de parler, toujours la même façon de se comporter. La personne ne connaît même pas certains versets de la Bible qui sont vraiment fondamentaux pour tout celui qui a cru en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, selon vous dire, l'important, ce n'est pas d'avoir fait autant d'années dans le Seigneur, mais c'est plus l'assiduité et l'application par rapport à ce que le pasteur est en train d'enseigner, qui fera ce que nous puissions croître. Ok, donc ça, c'est la deuxième attente. Ça, c'est la deuxième attente. Alors, la troisième attente d'une personne qui s'attache à une église locale. La troisième attente, après vous être converti, le Seigneur attend de vous à ce que vous vivez dans la communion fraternelle. Que vous viviez dans la communion fraternelle. Lorsque nous parlons de la communion fraternelle, nous voyons cette vie en commun avec les autres sauvés. Les personnes qui ont aussi donné leur vie à Jésus. Vous devez apprendre à vivre avec eux dans la communauté de ces sauvés-là. C'est là
que je vais encore dire qu'il est très important parce que vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne en solitaire. Dès que vous vivez la vie chrétienne en solitaire, vous allez vous éteindre. J'aime toujours cet exemple que mon pasteur donne. Il donne l'exemple de biches dans la cheminée. Vous voyez, lorsqu'il y a plusieurs biches dans la cheminée et que l'on met du feu, le feu va continuer à briller, à briller, à briller. Mais lorsqu'on retranche ces biches, on prend une biche, on va la placer sur un sol froid. La biche va commencer à s'éteindre petit à petit, petit à petit, et il y aura du fumet, et au fur et à mesure, il n'y aura plus rien. Pourquoi? Parce qu'elle a été détachée des autres biches. Voilà. C'est ce qui va aussi vous arriver, vous qui nous regardez, vous qui nous suivez. Si vous vous contentez tout simplement de vivre votre vie chrétienne en solitaire, eh bien, vous allez refroidir. Parce que si vous ne vivez pas dans la communauté avec les autres sauvés, cela veut dire que vous allez vivre avec certaines personnes qui ne sont pas sauvées. Vous allez les côtoyer. Vous allez vivre comme eux. Vous allez reproduire leurs actions. Ces personnes-là vont vous influencer. Nous vivons dans un monde où l'on s'influence. Si vous vivez dans la communauté des sauvés, eh bien, les autres sauvés vont vous influencer. S'ils sont matures, par leur vie de prière, par leur vie de méditation, par leur vie de sanctification, vous voyez, ils vont vous influencer. Mais si vous vivez en solitaire, entre guillemets, parce que vous allez côtoyer certaines personnes qui ne sont pas elles-mêmes croyantes, et elles vont vous influencer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons, il y a vraiment des personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Okay. Mais quand vous les regardez, leur façon de parler, leur façon de s'habiller, il n'y a vraiment aucune différence avec ceux qui sont encore païens. Pourquoi? Parce que cette personne, elle a toujours son ami là, qui a toujours un habillement qui n'est pas décent. Okay. Chaque fois, il est avec cette personne. Et lorsqu'elle s'habille bien, la personne lui dit il faut t'habiller en fashion, il faut mettre les tailles basses, il faut t'habiller en sexy, vous voyez. Au fur et à mesure, la personne écoute. Chaque fois, tu n'entends que ça, tu vas trouver que tu t'habilles d'une manière anormale et que tu dois t'habiller d'une manière normale parce que tu seras influencé par cette personne que tu côtoies. Mais par exemple, quand tu t'attaches à une église locale, tu vis dans la communauté des autres sauvés, ils vont t'influencer positivement. Donc la communion fraternelle est importante. Et très importante. Pour toute personne qui a cru au Seigneur, qui s'attache à une église, doit la vivre. Oui, et là même, on va aller plus loin. Vous allez apprendre à connaître les autres sauvés, vous allez apprendre à les aider, à les soutenir spirituellement, matériellement et financièrement. Et le Seigneur, en vous sauvant, il ne s'attend pas seulement à ce que vous puissiez développer une intimité seulement avec lui, mais il veut aussi que vous puissiez développer une intimité avec les autres membres de sa famille. Ok, donc c'est ici pour nous l'occasion de dire qu'il n'est pas très important, il n'est pas très sage pour un enfant de Dieu de mener la vie d'un cavalier solitaire. Voilà. Des chrétiens luculiques. Voilà. Des cavaliers solitaires. Là, vous allez vous refroidir carrément. Ok, donc ça c'est la troisième attente. Oui, c'est la troisième attente. Et... Alors parlez-nous un peu de la quatrième attente par rapport à une personne qui est sauvée et qui s'attache à une église. Voilà, la quatrième qui est donc la dernière, j'avais dit qu'il y en a plusieurs, oui. Mais nous avions prévu 4 pour vous aujourd'hui. Et la quatrième qui est donc la dernière aujourd'hui, c'est les services. Lorsque vous vous êtes converti, lorsque Dieu vous a sauvé, il attend de voir c'est que vous puissiez les servir. Vous puissiez les servir. Il y a même William Booth, qui est donc le fondateur de l'armée du salut. Il a dit que nous sommes sauvés pour servir. Vous voyez. Et là aussi, l'Église intervient en vous attachant à la communauté des sauvés. L'Église va vous permettre à servir le Seigneur. L'Église locale comporte plusieurs départements et quand vous vous attachez à l'Église locale, elle peut vous permettre à servir dans l'un de ces départements. Vous pouvez chanter pour Dieu, vous pouvez être au service d'accueil, vous pouvez être à la décoration et l'entretien,
ainsi de suite. Vous pouvez être à l'intercession, tout cela est donc le service. Mais seulement l'Église ne vous permet pas seulement de servir à l'intérieur. L'Église va même permettre d'aller servir même à l'extérieur. Parce que nous servons Dieu à l'intérieur de l'Église et même à l'extérieur de l'Église. Là, je vois l'évangélisation. Ok. Vous allez gagner les âmes. L'Église déjà a un département d'évangélisation. Vous pouvez entrer dans le département d'évangélisation. Là, vous allez gagner les âmes. Dehors de l'Église, vous allez côtoyer les païens. Vous allez leur parler de Jésus dans le but de les amener à se convertir et à devenir aussi des disciples de Jésus. Voilà. Ok. Donc ça c'est pratiquement la quatrième attente de Dieu, d'une Ouais. personne qui s'attache à l'Église. Ouais. Les services, et donc le service est très important, Très important. pour toute personne qui est sauvée et qui vit dans la communauté des sauvés. Oui, très important. J'aimerais alors que nous puissions aussi le voir dans les Saintes Écritures, comment est-ce que le premier croyant accomplissait les attentes de Dieu. Nous allons lire donc dans Acte 2, 42 à 46. Je vais donc lire. Il est dit ceci. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun et ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Là, nous avons donc une image de comment est-ce que le premier croyant est aussi accomplissait les attentes de Dieu pour leur vie. Ils écoutaient les enseignements des apôtres. Cet enseignement leur permettait d'atteindre la maturité spirituelle et ils persévéraient dans les prières. Dans les prières, on n'a pas précisé de quelle prière il s'agissait, mais l'adoration fait partie aussi de la prière. Vous voyez, donc on peut aussi sous-entendre que lorsqu'ils se rencontraient, ils adoraient aussi le Seigneur d'une manière communautaire. Et le fait seulement pourrait d'être là, ils rompaient le pain, ils mangeaient ensemble, et même certains vendaient leurs propriétés et ils en partageaient le produit ou le fruit de ce qu'ils vendaient et chacun bénéficiait de cela. Ils pouvaient se soutenir mutuellement, vous voyez. Et là, nous voyons donc la communion fraternelle. Ok, nous voyons la communion fraternelle. Et les apôtres prêchaient, et il y avait les services aux tables, les diacres étaient là. Vous voyez, donc il y a aussi l'idée du service. Donc nous voyons toutes les attentes de Dieu, comment est-ce qu'ils les accomplissaient pour Dieu. Ok. Voilà. Bien, nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Si vous pouvez vous résumer en quelques lignes, en quelques mots, pour nos milliers d'abonnés qui nous suivent. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'attachement à l'Église. Ce que nous devons retenir est qu'il y a plusieurs choses qu'un nouveau converti doit savoir. Et l'une d'entre elles, c'est l'attachement à l'Église. Ok. Et nous avons bien dit que lorsque nous parlons de l'Église, il n'est pas ici question d'un bâtiment, mais il est question de l'ensemble de toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'on parle de l'attachement à l'Église, on voit donc l'attachement à l'Église dans sa deuxième expression, qui est donc l'expression locale. L'ensemble des personnes qui ont cru en Jésus-Christ, mais qui peuvent se réunir dans un endroit donné pour vaquer à leurs activités spirituelles, vous voyez. Alors, c'est donc de cet attachement que nous avons ici à parler aujourd'hui. Et nous avons dit qu'il est très important de s'attacher à une église locale, parce que c'est en s'attachant à l'église locale que l'on va faire de vous un bon disciple de Jésus. Et pour nous, ici aujourd'hui, lorsque nous avons parlé d'un bon disciple de Jésus, nous avons dit que c'est tout celui qui accomplit les attentes de Dieu pour sa vie. Et nous avons cité quelques attentes. Okay. Nous avions dit qu'il y a plusieurs attentes, mais on n'avait pris que 4 pour vous. La première, nous avons dit que tout celui qui est sauvé
doit être un adorateur de Dieu. Et l'Église intervient là aussi. L'Église doit vous permettre d'adorer le Seigneur d'une manière communautaire. Vous voyez, il est vrai que vous pouvez adorer Dieu seul, mais quand vous n'êtes qu'un nouveau converti, il est peut-être difficile de savoir sur quoi d'abord l'adoration, comment ça se passe. Mais à l'église, on peut vous montrer d'une manière pratique comment on adore le Seigneur. Vous pouvez être influencé par la façon d'adorer Dieu de certains. Vous voyez, la deuxième attente, nous avons dit que lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, Dieu attend c'est que vous puissiez croître, que vous puissiez atteindre la maturité spirituelle. Et là aussi, l'Église intervient par ses enseignements. Les enseignements que l'Église est en train de dispenser vont vous permettre à croître, à connaître la volonté de Dieu pour votre vie, comment vous devez vous conduire maintenant que vous êtes un enfant de Dieu, comment vous devez parler, comment vous devez vous habiller. Il y a vraiment beaucoup de choses que l'Église enseigne qui vont vous permettre à quitter l'état d'enfance dans lequel vous êtes alors que vous avez donné votre vie à Jésus-Christ. Et la troisième attente, nous avons parlé donc de la communion fraternelle. Vous devez vous attacher à cette communauté de sauvés. Il y a d'autres personnes qui se sont converties avant vous, qui ont une certaine maturité. Lorsque vous allez commencer à les côtoyer, lorsque vous allez commencer à vivre ensemble avec ces personnes, elles vont vous influencer positivement. Mais si vous vivez en solitaire, vous serez influencé par ceux de l'extérieur. Il s'agit donc de païens. Vous allez commencer à parler toujours comme des païens. Vous allez commencer toujours à vous habiller comme des païens. Vous allez continuer à mener cette vie-là. Et finalement, vous allez vous refroidir. Vous allez commencer même à vous dégoûter de votre Bible parce que quand vous la touchez, les païens, pour eux, c'est peut-être une insulte. Hein. Pour eux, c'est peut-être l'effet d'être dépassé par les événements de la vie. Et puis, ils vont commencer à se moquer de vous. Et vous allez commencer à avoir honte. Mais pourtant, quand vous viendrez dans la communauté des autres sauvés, vous allez voir un frère qui lit tellement sa Bible, qui est attaché à sa Bible. Et vous remarquerez que vous ne mettez que quelques minutes. Et ça va vous stimuler aussi à passer vraiment beaucoup de temps devant la Bible, vous la méditez. Il y a un frère qui va beaucoup prier, beaucoup d'heures. Et vous, ça va vous challenger un tout petit peu. Et vous allez dire que moi aussi, je dois commencer à prier autant d'heures. Vous voyez, donc, il est vraiment important pour nous de vivre dans la vie communautaire, donc dans l'église locale. Ok, c'en est fini pour la mission d'aujourd'hui. Eh bien, je rappelle que notre mission s'intitule « Ce que je dois savoir ». Et c'est une émission qui a pour objectif de faire connaître aux enfants de Dieu leur identité, comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Eh bien, aujourd'hui, nous avons parlé d'un thème très important, l'attachement à l'Église. Eh bien, tout au long de nos émissions, nous allons parler de plusieurs concepts qui se disent à l'Église. Nous allons parler de l'évangélisation, de l'intercession, de la communion fraternelle. Nous en parlerons en long et en large. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, en tout cas, n'hésitez pas de liker nos vidéos, de vous abonner, mais aussi de cliquer sur la cloche qui se trouve au coin de vos écrans pour recevoir de nouvelles notifications une fois que nous allons lancer de nouvelles vidéos. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.